Salut, ça va? Si, je me cache des lézardiens, enfin des reptiliens. Parce que tu sais, c'est les lunettes de Donovan dans V. Tu connais V? La série documentaire sur la vérité de la planète. Que les gens veulent me faire croire que c'était une série, mais moi, je sais bien que la Terre est plate, creuse, et qu'on est dirigé par les reptiliens. Ok? On me la fera pas, moi. Non mais... Bon, écoute, pourquoi qu'on se retrouve? On se retrouve pour te présenter ce laser. Je m'assois correctement et je te reprends tout de suite. Alors, j'ai fait cette vidéo, je crois que c'est la troisième fois que je la fais. Je cherche le meilleur moyen de te présenter les choses et je me dis qu'au final, le meilleur moyen, c'est l'honnêteté. Donc, j'ai voulu me mettre un peu à la gravure, laser, pour voir un peu ce que ça donne, parce que ça me branche bien. Depuis que j'ai vu ce que Mika arrive à faire, Mika, c'est l'air du bois. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, j'ai voulu tester. Et au final, Xtool s'est retrouvé avec mon adresse mail, sauf que, bon, en voyant la taille de la chaîne et de mon réseau, on va dire, je les ai pas intéressés. Bon, ce que je peux comprendre, très honnêtement, de toi à moi. Ils ont des bien plus gros poissons et tout ça, donc c'est pas, voilà, c'est pas la mort. Mais face à ça, Arnaud, l'atelier vosgien, encore et toujours, il m'a dit, écoute, moi ils m'en ont envoyé un, mais bon, voilà, donc je te le file. Je te le file. Voilà. Donc ce graveur, ou cette graveuse, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, c'est pas Xtool qui me l'a donné, c'est Arnaud de l'atelier vosgien. D'accord? Donc ça va me permettre, moi, de t'en parler en toute indépendance hein, ou impartialité, on va dire. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Donc je l'ai déjà monté, comme tu peux le voir. Je vais t'expliquer un peu ce que j'ai fait, ce que je trouvais de bien, ce que je trouvais de moins bien. Et en fait, l'idée, c'est de faire une série et de découvrir ensemble la gravure. Ok? Je te reprends tout de suite. Bon, tu sais quoi? On va se le faire en mode 2 caméras. Je vais voir ce que j'arrive à sortir comme ça. Ok? Donc, ce modèle, Xtool D1 Pro 20 watts. 20 watts pourquoi? Parce qu'on a 4 diodes de 5 watts. Si j'ai compris, en gros, tu focuses les 5 diodes, les 4 diodes sur un même point et tu obtiens du coup 20 watts. Xtool le fait en 5 watts et ils le font en 10 watts. D'accord? Ça, c'est une première chose. Tu as une zone de travail de 430 par 390, donc c'est un peu plus petit un chouïa plus petit que les autres, ben, c'est parce que le bloc est plus gros, forcément. Donc voilà. Je peux te montrer dans quoi ça arrive, j'ai encore le carton, mais ça arrive dans un carton, c'est super bien emballé, il y a du polystyrène assez dur partout. Honnêtement, de ce côté-là, top. La dock, elle est là. Honnêtement, la dock, elle est vraiment bien faite. Il n'y a vraiment pas de, il y a vraiment rien à dire là-dessus. Tu vois, elle est nickel, tout en couleur et tout. Voilà, c'est bien imprimé. Tu as toutes les informations nécessaires et tout. Il n'y a rien à dire. Sinon, l'équipement, tout en a eu. Donc de ce côté-là, pareil, c'est hyper bien fini. Donc je te montre, comme ça tu vois. Voilà, donc en fait, tout est en alu, d'accord? La totalité du laser. Ce que tu peux voir, c'est ici et là, c'est que les axes, je crois qu'ils appellent ça les axes, ils sont en alu, d'accord? Et ça tourne, tu vois, pour le chariot, sur des roulettes elles aussi en alu. Idem sur le chariot en dessous. Donc ça, c'est vraiment propre. Les fils, ils sont tous dans des petits tire-fils comme il faut, enfin dans des petits cache-fils là. Tout est référencé en termes de couleur et tout. Il y a juste ici, quand tu dois les brancher là, il faut avoir des petites mains. Moi j'ai été toute grosse main de géant, donc j'ai un peu galéré, mais ça se fait quand même. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien fini. Tu vois, les vis, elles sont à fleurs et tout, il n'y a pas de problème. C'est fourni avec
la petite boîte qui va bien là. Et honnêtement, c'est pas mal. Il y a un porte-outil dessus, dedans. Je ne sais pas où je l'ai mis. Tu me pardonneras. Mais c'est vraiment bien foutu. Autre point, il est équipé d'un système gyroscope, si tu veux, pour détecter l'inclinaison, pour éviter que tu le foutes comme ça ou qu'il y ait un problème. Et surtout intéressant, il est équipé d'un détecteur de départ d'incendie. Ça, c'est pas mal. Moi, j'ai déjà fait 2-3 essais et ça marche, je peux te le dire, parce que ça envoie du watt et il y a un moment, il y a des flammes, le truc il sonne, il s'arrête. Et ça c'est plutôt bien foutu, je trouve. Concernant le chariot, tu verras que, tu vois, il fonctionne avec des interrupteurs fin de course. Donc tu en as un là, tu en as un à l'arrière, et tu en as un comment ça s'appelle? Sous le chariot ici. D'accord? Donc ça lui permet en fait de pas se forcer comme une brute, hein, et de pas se bousiller. Quoi te dire d'autre? Il est Wi-Fi, d'accord, tu le vois là, tu as la petite antenne. Ici, tu as une carte SD, je ne sais pas à quoi ça sert, mais elle est obligatoire. Un petit bouton ici pour le mode mise à jour ou pas. Donc le Wi-Fi, il faut savoir qu'il fonctionne avec le logiciel fourni par Xtool, mais pas avec Lightburn. Voilà. Ça, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ici, tu as la connectique. Alors ça, je ne sais pas si c'est une obligation technologique, tu envoies des données différemment. Sauf que, bon, c'est old school à mort. Moi, j'en avais pas. D'accord? Donc j'ai dû prendre un adaptateur et tout. Et puis bon, il aime pas trop. Enfin, il aime pas trop. Normalement, ça aime pas trop et tout. Mais ça a l'air de plutôt bien se passer. Sinon, ce qui t'intéresse, le laser. Voilà. Donc tu vois, il est assez balèze hein, quand même. Il n'y a pas à dire. Pareil, tout en alu, avec un gros ventilo ici, comme tu peux le voir. Ça marche vraiment pas mal. Ici, tu as l'entrée de l'air assist. Donc ça, tu peux y mettre une pompe de piscine ou quelque chose comme ça pour aider la machine. En fait, ça va envoyer de l'air là-dedans et ça va évacuer tout ce qui est fumée, débris et tout ça. Donc ça va t'aider à avoir un travail plus propre, qu'ils disent, hein. Cette partie-là, je pense qu'il faut la nettoyer de temps en temps, parce que sinon ça va être un peu... Voilà. Ça, si j'ai bien compris, en gros, c'est pour régler, tac, la hauteur du laser, hein, par rapport à la pièce que tu... Voilà, tu mets ta pièce, tu mets en contact ça avec ta pièce, tu remballes, tac, et puis voilà. Et si j'ai tout bien compris, ici, tu vois, grâce à cette petite molette-là, tu peux jouer là-dessus, sur le truc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, si j'ai tout bien compris, c'est pour comment dire, décaler le point de focus de ton laser. Donc en gros, t'imagines que tu peux très bien graver ou là-dessus, mais que tu peux découper. Et que si tu veux découper quelque chose d'épais, en gros, plutôt que de mettre ton focus dessus, tu mets ton focus dedans. Donc tu auras plus de puissance et ça découpera mieux. C'est comme ça que je l'ai compris. Après, est-ce que c'est ça? Ça, je sais pas. Autre point, c'est la vitesse. Donc la vitesse, il va à 24 000 mm par minute. Si j'ai bien compris, en gros, étant donné qu'il brûle plus fort, mais plus vite, tu peux travailler plus vite. Voilà, pour un résultat identique. Donc ça, moi, j'ai pas de moyen de comparaison parce que c'est mon premier laser, enfin graveur laser. Donc voilà, ça, on découvrira ensemble ce qu'il en est. Voilà, donc ça c'est pour le tour un peu de la machine. Je vais pas t'en parler 20 minutes parce que j'ai absolument pas les compétences pour le faire. Tout ce que je peux te dire, moi, c'est que c'est qualitatif. Voilà. Donc j'ai vu que c'était pas donné. Est-ce que ça vaut le prix? J'en sais rien, honnêtement. Je sais pas si j'aurais mis ce tarif-là, si j'avais dû le payer. Je ne serais peut-être pas allé vers un 20 watts. Quand je vois le prix des 5 watts et des 10 watts qui sont au même tarif que la concurrence, et vu le niveau de finition comment dire, de la graveuse,
Pour moi, il n'y a pas de souci, c'est qualitatif à mort, hein. Je te dis, l'alu, il est propre, il n'y a pas d'arête qui coupe. Les vis, elles s'enfoncent bien, elles se visent bien, il y a pas de problème. Le seul truc, c'est que, et ça, c'est pas propre à ce laser-là, voilà, il faut pas croire que tu achètes le laser, tu le branches, tu fais un dessin, tu graves. C'est pas vrai. Moi, ça fait 1 semaine que je l'ai, le temps que je le monte et tout. J'ai décidé d'utiliser Lightburn, parce qu'apparemment c'est la référence. Moi, j'y connais rien, donc je fais un peu confiance à ce que je vois, donc je pense que c'est moins, comment dire, exploitable que le logiciel libre et tout, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Donc j'ai fait des premiers essais, hein, je peux te montrer. Et regarde, tu vois, donc ici, bah, tu as l'impression que, bon, bah, tu vois, c'est pas trop mal. Ça, c'était le premier test, et puis voilà. Et puis j'ai tenté ça, et puis bah, tu vois que ça va pas du tout. Et en fait, bon, il y a des choses que je comprends pas sur comment se déplace l'outil. Parce que tu lui fixes l'origine et puis, je sais pas, il se décale, voilà. C'est pas propre au laser, hein, c'est propre à ma compétence inexistante en Lightburn. Donc voilà, mais sache que tu déballes pas le truc et puis tu graves pas, c'est pas vrai. Il est fourni avec quoi? Il est fourni avec les lasers de Donovan de V. Si tu n'as pas la référence, tu iras voir. C'était mythique quand même, hein. Il est fourni avec des échantillons, tu sais, un peu de CP, un peu de liège, des petites cartes à imprimer, des machins comme ça. Voilà, donc tu as tout ce qu'il faut pour commencer. La doc est super bien faite, je ne me suis pas planté. La seule chose, c'est fais pas comme moi. Si le chariot sur la doc, il est au bout et que toi tu l'as là, le mets pas dans l'autre sens. Il bouge, le chariot, hein, voilà. Et puis c'est tout, tu n'as besoin de rien pour le monter, tout est dedans. Voilà. Je vais arrêter ma première vidéo ici. C'était vraiment pour te présenter le produit, entre guillemets, te donner mon sentiment et me dire que voilà, j'ai du bol, je pense, de commencer sur un produit comme ça, clairement. On va voir ce que ça donne. Si toi, tu as ce produit ou tu en as d'autres, tu veux faire des remarques et tout, t'hésites pas, balance, balance. Si j'ai raconté des conneries, n'hésite pas à le dire. Si maintenant tu veux baver sur la marque et tout ça, amuse-toi. Amuse-toi, bave partout, moi je m'en cogne, clairement. Voilà, la marque ne me l'a pas donné. Donc je pourrais dire que c'est de la daube, c'en est pas. Est-ce que c'est cher? Ça je te laisse juger. Mais en tout cas, le produit, il est qualitatif. Quand je le sors de la boîte, j'ai déjà vu des produits de daube et celui-là, c'en est pas. Voilà. Nous, on se retrouvera bientôt. Je continue mes petits projets et tout. Tu t'abonnes pas, tu fais comme tu le sens, hein, tu le sais bien, tu partages. Et surtout, je te dis, n'hésite pas, balance des remarques si tu as des trucs pour m'aider. Je suis preneur en sachant que moi, je suis la chaîne de Patrick Algrin, voilà, qu'on m'a conseillé. J'ai rejoint son groupe Facebook. Et honnêtement, c'est pas mal. C'est vraiment bien fait. Tu as 10 vidéos sur lesquelles tu touches pas le graveur pour justement qu'il t'explique un peu comment ça se passe et tout. Donc je pense que c'est vraiment bien fait. Et puis après, bah, essaie, quoi, hein. Et puis voilà. Moi, je te laisse. Ah non, faut que j'enlève mes lunettes là parce que je vais aller manger des souris. Eh, tu sais, c'est quelles lunettes aussi? Invasion Los Angeles. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu ce film-là. Mais ah non, c'est des lunettes de soleil qui met aussi avec des extraterrestres. Une daube. Mais j'aime bien le regarder de temps en temps. Mais moi, je mets mes lunettes de Donovan. Je vais aller chasser les reptiliens parce qu'ils sont en train de bouffer toutes mes souris. Allez.